pas pour le vieillir, mais c'est depuis le milieu des années 70 qu'il est actif sur diverses scènes du Québec, à la radio comme Morning Man, journaliste et commentateur sportif à la télé, imitateur humoristique. On l'a vu à de nombreuses reprises au gala Juste pour rire. Et aussi simplement, il a peut-être rendu votre tournoi de golf un peu plus drôle que d'habitude. Un peu de post-synchro, de cinéma, des chroniques quotidiennes depuis maintenant 15 ans au Journal de Montréal. Mon invité d'aujourd'hui, dans Une vie à l'heure, l'homme orchestre, Michel Baudry. Bienvenue dans Une vie à l'heure, Michel Baudry. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Je vous ai qualifié d'homme orchestre, Michel Baudry, là, mais je veux juste être sûr, vous chantez pas, là. J'aurais tellement aimé ça. Ah oui? Mais oui, mais je chante, mais écoute, mon frère est un grand musicien, chanteur d'opéra, tout ça. Mais on dirait que c'est comme pas tombé sur mon chemin. Mais j'aurais aimé ça chanter. Parce que j'adore ça chanter. Là, moi, la grande découverte là, dans mes parties là, avec ma gang, là, c'est le karaoké. Puis là, j'aime ça chanter du Beko, j'aime ça chanter du Elvis, j'aime ça chanter du CCR. Tu sais. OK. Mais je suis pas un chanteur professionnel. Là. Non, mais j'adore ça. C'est plaisant. Ah, ça vient me chercher. J'ai des frissons quand je chante. J'aime ça. J'adore ça. Et quand on réussit, là, aussi, quand il y a des chansons qu'on aime plus que d'autres. Mais quand vous dites homme orchestre... Mais on touche à toutes sortes de domaines quand même. Il y a une ligne humoristique, mais on passe du sport, chroniqueur, radio, télé. On touche et même dans ma vie personnelle, moi, je fais de la couture. Il y a 3 ans, j'ai été suivre un cours pour faire du fibre de verre. Après ça, j'ai été suivre un cours. Ma blonde, son char avait de la rouille. J'ai dit, on va t'arranger ça. Moi, j'ai été suivre un cours pour réparer son char. J'aime ça. Et chez nous, je fais la plomberie, menuiserie, électricité. Donc, on est plus dans le touche-à-tout que dans l'homme orchestre. Touche-à-tout, j'aime ça apprendre. Je trouve que quand je ne l'ai pas, je le dis. Et je ne l'ai pas, là, ça, je suis pas bon. T'sais. Mais aussitôt que je trouve que je l'ai un peu, c'est un plaisir de la vie que d'apprendre, que de s'accomplir, puis de le faire. Et dans mon métier, ça a été un peu ça aussi. Moi, pendant toute ma vie, je me suis fait dire, fais-toi un choix. Tu es animateur, tu es au hockey, là, fais-tu des imitations, c'est quoi que tu fais, là? Mais je ne l'ai jamais défini parce que je me suis toujours amusé dans tout. Puis aujourd'hui, en réalité, j'ai pas d'identité. Je suis comme. Je suis un peu bâtard. Je peux faire n'importe quoi. Je peux. D'où l'étiquette d'homme orchestre, de gars qui est capable de c'est faire ça. tout, Les gens de sport disent c'est un humoriste. Les gens de l'humour disent c'est un gars de sport. Mais c'est un gars qui a réussi depuis le milieu des années 70 à tirer son épingle du jeu et à passer à travers toutes les modes aussi. Réussir, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ça marche. Ça fonctionne encore. On va retourner. Avant que ça se mette à fonctionner. On va retourner quand vraiment Michel Baudry est un petit gars. Okay. C'est un gars de Saint-Émilie de l'Énergie. Oui, je suis parti de Saint-Émilie, j'avais 11 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent que Michel Baudry se cache pas pour affirmer ses origines de Saint-Émilie de l'Énergie. Il y a une espèce de fierté en arrière de ça. Tu sais, il y a des livres qui ont été écrits où on disait tout se joue avant 7 ans. Mais avant 11 ans aussi, tu sais. Et moi, Saint-Émilie, c'est mes racines, tu sais. Puis des fois, j'en suis très fier. Des fois, je suis déçu parce que, tu sais, Saint-Émilie, si Guy Chevrette avait fait l'autoroute jusqu'à Saint-Félix-de-Valois, aujourd'hui, Saint-Émilie, ce serait un village formidable, mais c'est un village qui n'arrache un peu. Mais il aurait peut-être pas perdu son identité à ce moment-là. Ouais, ben là, ça, c'est son problème, moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, Saint-Émilie, Saint-Émilie, c'est un village qui est magnifique. C'est autant vu d'en haut que de dedans. Là. C'est 2 rivières qui passent dans une vallée. C'est un beau village, tout ça. Puis moi, j'ai grandi là. J'ai appris énormément là. Puis à 11 ans, mes parents ont décidé, nous autres, on avait une épicerie, un moulin à scie, un chantier de bûcheron, tout ça. Puis ils ont décidé de s'en aller à Montréal. Et j'ai réappris la vie à Montréal. Et quand t'es ticu, tu pars de Saint-Émilie, t'es un petit campagnard, t'arrives à Montréal, c'est une autre vie. Et ça aussi, c'est un apprentissage assez extraordinaire où tu dois refaire ta vie, tu dois te mouler, t'amalgamer à ce qu'est Montréal, la grande ville, puis tout ça. Et j'ai adoré ça aussi. Je me suis toujours moulé à ce qui se présentait devant moi. Mais là, vous arrivez à Montréal à 11 ans, l'adolescence cogne à la porte. Tout à fait. Pas facile. Non, bien pas facile, oui puis non. Tu sais, on nous traite souvent de campagnards, mais à quelque part, sur certains aspects, on était comme plus évolués. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé à Montréal, puis là, il y avait des classes de filles, des classes de gars. Mais moi, depuis que j'allais à l'école, j'avais des filles dans ma classe, tu sais, j'étais pas gêné avec les filles, puis je sortais avec des filles, tu sais, dans le sens, sortir, tu sais, à 11 ans, tu sors pas fort, mais tu sors pareil, là, tu sais, mais il reste qu'eux autres, là, ils étaient pas capables, il n'y avait pas d'approche avec les filles.
Mais moi, tout de suite, c'était pas les gars qui jouent au hockey, là, je joue au ballon, mais les filles, le soir, là, et j'étais beaucoup plus vif qu'eux autres de ce côté-là, plus évolué d'une certaine façon, parce qu'eux autres, ils étaient en retard, là, puis les gars de la ville, là, puis ils me traitaient d'habitant, mais ça me dérangeait pas, parce que je voyais dans l'accomplissement de tous les jours que j'étais pas habitant, là, eux autres, ils pensaient que j'étais habitant. C'était le fun de le dire, créer des noms, c'était une affaire, mais vivre, c'était une autre affaire. Ouais. Puis l'adolescent n'a pas marqué plus qu'il faut, mais là, on parle de radio. Il y a eu de la radio dans votre carrière. C'est peut-être les premiers amours jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que l'adolescent Michel Baudry se met à toucher au niveau musical? C'est quoi les premiers goûts de Michel Baudry? Ah oui, c'est vrai, il faut les choisir. Mes premiers goûts, c'est drôle parce que moi, j'étais comme scindé, j'étais comme divisé parce que c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où j'avais 12 ans, 13 ans, c'est 67, 68, 69, 70, où là... C'est un bon choix, là. Ouais, mais c'est ça, mais là, tout le monde disait, OK, lui, c'est un Kétan, lui, c'est un pas Kétan, lui, c'est un Beatles, lui, c'est un jeunesse d'aujourd'hui, tout ça. Mais moi, j'étais déchiré en dedans parce que moi, j'aimais les deux. Tu sais, je pouvais aimer autant Ton amour a changé ma vie des Classels que Yesterday des Beatles. Mais ça se disait pas, là, à l'époque. T'étais un ou t'étais l'autre, là. Là, on va l'affirmer maintenant, aujourd'hui. Okay. On va écouter les Classels. Ton amour a changé ma vie. T'es pas sérieux. Oui, maintenant. C'est bon, ça. Voilà, c'est un peu le ton que ça prend. C'est bon enfant. Je suis de retour avec Michel Baudry, une vie à l'heure. Ça va passer très, très vite. On a déjà un petit segment de passé. Oui. On était dans l'enfance, la petite enfance à Saint-Émilie-de-l'Énergie, la migration vers Montréal, la grosse ville. Le gars qui était pas mal à l'aise avec les filles. Oui, ben oui. J'adore les femmes. Voilà. Donc, le parcours académique, lui, est influencé comment? On est dans des choix de carrière. Difficile. Académiquement, c'était difficile parce que j'étais pas un... J'ai une nature délinquante. Alors, j'avais de la difficulté avec l'autorité. Je fonctionnais à l'école. Je réussissais dans les matières que j'aimais. Dans les matières que j'aimais pas, je foxais souvent à l'école. Ça n'a pas été facile. Mon secondaire a été... aurait pu être un échec, un grand échec. Mais je m'en sortais par d'autres moyens, dans les cafés étudiants, ces choses-là. Je pouvais me prouver et en fait, plus pas me prouver, mais plus me découvrir intellectuellement. Plus autodidacte que la structure de l'école. Autodidacte jusqu'au bout des doigts. J'apprenais plus vite par moi-même que ce que j'apprenais à l'école. Et dans les polyvalentes, c'était la naissance des polyvalentes à Montréal. C'était délinquant, mais plus que moi. C'était mal structuré, tout ça. Alors, c'était un nouveau bébé, ça commençait. Oui, c'est ça. C'était pas fait pour moi. En réalité, il y avait trop de possibilités, justement, de m'échapper du système et ça m'a pas bien servi. Mais il reste que j'apprenais. J'apprenais beaucoup sur le tas. J'avais des parents formidables aussi qui essayaient de me conduire. Ils m'ont mis dans des collèges privés. Écoute, ça a duré 3 semaines. Ça marchait pas. Je me suis sauvé. C'était l'inverse. Mais c'est ça. Mais ils ont bien essayé. Ma mère a bien essayé. Il n'y avait pas de problème. Je comprenais la démarche, mais ça marchait pas. Écoute, je pouvais pas vivre avec des frères. Donc la voie académique, finir avocat et... Non, c'est drôle parce que je voulais... En fait, j'ai pensé m'en aller en droit. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a allumé juste avant le cégep qui me dit « Où tu vas défendre des gens, tu vas condamner des gens qui ont fait des pécadilles, des affaires de rien, ou sinon tu vas défendre des bandits. » Je me disais « Moi, mais je suis pas à l'aise avec ça. Moi, là, c'est pas moi, ça. Moi, il faut que ce soit... faut que ça vienne du ventre. Mais là, il est arrivé quelque chose. Si c'est pas d'un point de vue académique, il y a un intérêt pour tout ce qui est public. Il y a un intérêt de vouloir être à l'avant-scène. Ça vient d'où? Il y a un moment charnière. Il arrive quelque chose. Non, il n'y a pas eu de moment comme tel. La chose qui est arrivée, c'est que à partir de l'âge de 14 ans, je travaillais souvent je travaillais tout l'été sur la construction. J'ai commencé très jeune. Je ramassais de l'argent. Je n'étais pas un grand dépensier. Puis, à un moment donné, à 17 ans, j'ai fait mon entrée au cégep. Puis, écoute, comme je dis souvent à la blague, mais c'est un peu vrai, c'est comme il y avait trop de bars et de tavernes entre la maison chez moi et le cégep. J'y arrivais pas. Je me rendais pas. Mais non, sans blague. Ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une envie d'évasion qui m'est venue comme une tornade. Et j'ai pris l'avion avec 1500 piastres dans mes poches. Et je traversais en Europe pour vivre l'Europe sur le pouce. OK. Mais aussi, en même temps, depuis l'âge de 10-11 ans, j'étais passionné par la nouvelle, l'information.
Je suivais la guerre du Vietnam comme personne. Je suivais les activités de la Ligue nationale. Mais ça n'a pas été suffisant pour vous amener dans des études en journalisme? Non, pas du tout. C'était comme... Et donc, quand je suis... pendant que j'étais là-bas, mon frère, qui était enseignant au cégep, qui enseignait la linguistique, les cégeps sont tombés en grève, puis lui, il s'est trouvé une job comme nouvelliste à CJMS, Radio Mutuelle. Puis quand je suis revenu, il m'a dit, si tu viens voir la salle de nouvelles où je travaille, tu vas capoter. Mais j'ai dit, Jacques, je peux pas rentrer là parce que, tu sais, j'ai un secondaire 5 faible, tu sais, je peux pas. Mais il dit, viens. Et là, je suis allé, et là, je tombe en amour. Et là, j'ai été passer une audition à CKVL. Et le monsieur m'a dit, tu feras jamais de radio, ça ne marchera pas, oublie ça. Mais il y avait, écoute, si tu m'avais entendu, il n'y avait pas tort. T'sais. Mais à un moment donné, tu sais, aussi, je voyais travailler mon frère, je voyais vers quoi il évoluait. Puis à un moment donné, il m'a dit, fais une demande d'emploi à CJMS, mais change de... Parce qu'on n'avait pas le droit à 2 frères. Fait que j'ai changé de nom. J'étais allé sous le nom de ma mère, Michel Durand. Puis il y avait beaucoup de bouleversements à CJMS. Puis là, j'ai obtenu le poste de nouvelliste de nuit les fins de semaine. Puis en même temps, tout de suite après, le gars qui faisait les nouvelles la nuit et la semaine a fait une crise. Il a pété un dactylo dans la poubelle, puis tout ça. Puis là, eux autres, ils étaient fourrés. Il y avait plus personne. On va prendre Michel Durand. Ben là, non, mais je leur avais dit. Okay. Je leur avais dit, là, parce que là, quand tu arrives avec ta carte d'assurance maladie, tu sais, assurance sociale. Mais quoi qu'à l'époque, changer de nom, c'était fréquent. T'sais, mais en tout cas, peu importe. Toujours est-il qu'ils m'ont pris. Et là, j'ai fait 1 an nouvelliste de nuit. Et après, la grande aventure a commencé. La roue s'est mise. Finalement, c'est votre frère qui était l'élément déclencheur. Ah, tout à fait. Et surtout, qui me corrigeait. Jacques, c'est vraiment mon frère qui habite Joliette. Jacques, c'est un gars qui m'a forcé à appliquer le français au meilleur de ce que je pouvais. Et il a toujours été rigoureux avec moi, exigeant. Okay. Et ça a fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui vit de la langue française. T'sais. Et ça, je finirai jamais de l'en remercier. On va faire un rapide survol parce que le temps file toujours. C'est le problème de la radio. Oui. Essaye de te pendre après une aiguille de seconde. C'est toujours elle qui gagne. Oui. Bon, on va parler un peu de la vie de famille. Votre vie de famille à vous. Oui. Parce que ce métier-là est quand même assez exigeant. Il y a toutes sortes d'événements que vous participez. Vous êtes toujours à créer. On est toujours en mode création. Ouais. Ben oui. Est-ce qu'on réussit à jumeler une vie qui a de l'allure, une vie personnelle équilibrée, je vais le mettre en guillemets? Bien, équilibré, c'est difficile de jauger ça soi-même, mais le Journal de Montréal m'a amené vers une avenue que je n'avais jamais vu venir, qui est celle de vivre publiquement. Parce que ce qu'ils m'ont demandé, c'était en quelque sorte de remplacer André Ruffiange, un journaliste de l'époque, un chroniqueur de l'époque, mais à ma façon. Alors donc, quand je suis arrivé là-dedans, c'est que André Ruffiange, c'est quelqu'un qui racontait sa vie, parlait de sa femme, parlait de ses enfants, tout ça. J'ai suivi un peu le même cours, mais en extrapolant, en allant un peu plus loin, de façon différente, parce que c'était une autre époque. Et aujourd'hui, les gens qui suivent ma chronique connaissent mon chat, mon chien, ils savent où j'habite, ils savent quelle sorte d'auto que je conduis, ils connaissent ma blonde, ils connaissent... D'ailleurs, quand j'ai eu une séparation avec mon ex, avec Carole, on a été obligé de la vivre publiquement parce que, tu sais, je disais dans le journal, j'écrivais régulièrement que ma femme avait les plus belles fesses au monde, puis tout ça, puis quand à un moment donné, on décide de se séparer, ben là, moi, je peux pas dire 3 semaines après, je suis sorti dans un bar, j'ai rencontré une fille. Puis là, avec Carole, qui a été formidable là-dedans, parce que j'ai dit, tu sais, Carole, il va falloir le vivre publiquement. Et on l'a vécu publiquement. Puis Manon, aujourd'hui, ma conjointe d'aujourd'hui, elle s'est habituée à ça. Au début, c'est drôle, tu sais, parce que ils ont l'impression de devenir comme des vedettes, tu sais. Ouais. Mais les inconvénients arrivent. Ben c'est ça, il y a les hauts, mais il y a les bas aussi, tu sais. Exactement. Mais on parle de haut, on parle de bas, on parle de votre carrière, on parle de votre vie de famille, mais... Qu'est-ce qui fait plaisir à Michel Baudry quand il veut vraiment se faire plaisir? Il ne veut pas faire plaisir à quelqu'un d'autre, ni à son travail, ni à ses amis, ni à sa famille, mais à lui. Qu'est-ce qui fait Michel Baudry? Ah, il y a beaucoup de choses. Je vais vous dire, le fait que tantôt on parlait de plusieurs casquettes, là, de plusieurs... Oui. Ben ça aussi, c'est que ça fait partie du portrait. J'adore encore à 61 ans faire du sport. Je joue au hockey 3 fois par semaine. Je joue au golf. Hockey patin rondelle. Là. Oui, j'enseigne le hockey 1 fois par semaine aussi. J'ai coaché pendant plusieurs années dans le hockey mineur. J'ai étudié le hockey. J'ai couvert le Canadien pendant 22 ans. Alors, j'ai mis tout ça ensemble, puis je donne des cours de hockey encore. Mais je joue aussi avec des copains encore dans des ligues de garage 2 fois par semaine. Passion pour le hockey. J'adore ça.
J'adore ça. Comme je dis souvent à des chums, surtout des chums professionnels qui me disent, des expos qui me disent, tu joues encore au hockey? Je dis, oui, mais il y a des places à la glace, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé, mais... Il y a certains coins. Mais tu sais, tu gardes, il y a des trips que tu gardes. Ouais. Contre un but, c'est le fun, mais faire une maudite belle passe, c'est le fun aussi. T'sais. Alors, je joue en avant, je suis défenseur, mais c'est juste de me retrouver à l'aréna, avec les boys dans la chambre. Oui, il y a un peu de ça. Hein? Il y a un peu de ça. Donc, c'est pas ça, un hasard j'adore si on ça, vous engagez dans les boys, le rôle que vous aviez dans les boys, c'est pas un hasard, ça. Là. Non, c'est pas un hasard. Mais j'aurais dû jouer là-dedans, ou comme dans l'ancien compte avant, mais c'est que j'avais trop de travail. Je pouvais pas me détacher de mon travail pour aller faire ça. Mais on peut malheureusement pas tout faire, en dépit même si on est un homme orchestre. Mais ça, ce sont des éléments que j'aime faire. J'aime beaucoup bricoler. J'aime voyager. J'aime aussi tout simplement relaxer, assis autour de la piscine avec un bon verre de rouge. Alors, j'aime tout. J'aime la vie. Tu sais, tantôt, je disais que j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime les enfants, j'aime les vieillards. J'aime la vie. Tout ce qui bouge. Le matin, passionné. Je me réveille, oui. Au-dessus de touche à tout, c'est passionné. Oui, je suis passionné, exactement. Ben, on est passionné de vous entendre. Suspendu à vos propos, Michel Baudry. T'es gentil. Mais là, je me souviens qu'on entendait, il y avait un choix. On avait les Classels ou les Beatles à l'adolescence. Ouais. On écoutait les Classels un peu plus tôt. Mais là, ça va être Yesterday des Beatles qu'on va s'offrir à l'instant dans une vie à l'heure. Je suis avec Michel Baudry. Est-ce qu'au fil du temps, vous avez été touché par une cause plus que par une autre? Oui, il y a des causes qui me touchent plus que d'autres, mais je le dis jamais publiquement. Je l'écris dans le journal, mais comme parcimonieusement. Mais vous n'avez pas idée tout ce que je fais comme bénévolat dans une année. Okay. Et les causes que j'appuie. Puis ça, pour moi, ça, c'est un bel élément de la vie parce que quand ton nom devient connu, ta face devient connue, si tu te mets pas au service de la population, il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. T'sais. Parce que c'est le public te donne énormément. Puis dans le public, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent physiquement, mentalement, qui souffrent socialement. Et moi, tant que je peux en donner, j'en donne. Écoute, là, tu me demandes ça là, de mémoire, là, mes gars, comme cette année, j'ai travaillé pour la sclérose en plaques, la Fondation des maladies du rein, les gens âgés qui sont abusés à Laval. J'ai travaillé, je fais présentement pour la Fondation Bon Départ. Je fais pour la Fondation Normand Léveillé. Ça, c'est les 4 derniers mois. Alors, et à chaque fois que je peux, j'en fais. OK. J'en fais. Il n'y en a pas vraiment une en particulier, c'est l'ensemble de l'œuvre, finalement. Non, j'en ai eu en particulier au fil du temps, mais maintenant, c'est ce que j'aime. Okay. Puis une autre chose que j'aime beaucoup aussi quand tu arrives le temps de faire un bon bénévolat, là, j'aime prendre une cause étroite, simple. Des fois, c'est quelqu'un qui a besoin d'une opération en Suisse, puis ça coûte 20 000 $. Hyper concrète. Ouais. Puis là, on va trouver le 20 000 $. Ça, j'adore ça. Il y a du gars, on va le trouver. Oui. Mais ça, donner, tant que je peux, je vais le faire. Tant que je peux. Okay. Tant que je suis disponible, puis sinon, je vais me rendre disponible. Et puis là, ça m'attriste, parce que j'en oublie. J'aimerais vous nommer des causes. Sûrement. Des causes que j'adore, des causes, puis c'est des gens, tu sais... Je reviens à la Fondation des maladies du rein. Là, les docteurs s'impliquent. Les docteurs sont en culotte courte, ils viennent courir dehors, puis tout ça. Puis tout le monde embarque, puis tout le monde met de l'argent, tout le monde met de la sueur. Tout le monde met... C'est la sclérose en plaques. Écoute, on est sur le bord, on approche de solutions. Moi, j'embarque là-dedans à 100 000 $. Si jamais je gagnais le gros lot, là, je ferais juste ça. Il y a beaucoup de... Ouais, je ferais juste ça. Mais, bon, oui, vous êtes sensible, vous êtes un gars sensible, passionné. J'imagine que cette sensibilité-là peut se retourner contre vous, peut vous rendre hors de vous. Fâché, non? Plus en vieillissant, on devient plus raisonnable. Quand j'étais jeune, des fois, des fois, j'épousais des causes là, quand j'étais jeune. Là. Puis je me rappelle une fois à Trois-Rivières, là, avec le maire Yves Lévesque. Son fils était atteint de leucémie. Puis là... j'étais allé, puis j'avais participé au tournoi de golf. Puis le soir, j'étais payé pour faire le show. Puis quand je suis arrivé en avant, j'ai dit, OK, je vous redonne le chèque. Je veux plus te payer. Et au lieu de faire mon numéro d'humour, je suis venu fou, là. Je me suis mis à m'en prendre au cancer. Comme quoi, c'était injuste. Une improvisation. On va sur la Lune, on descend dans les profondeurs de l'océan, on peut-tu trouver une solution? Et je voyais ce petit kid-là qui avait
14-15 ans, nous avait accompagnés. Et j'ai pleuré en avant. Wow. Je me suis enragé. J'ai plus jamais fait ça. Là. J'ai fait ça une fois. J'étais après le cancer, tu comprends? Et après ça, je me suis dit, non. Tu ne rends pas service à personne là, quand tu fais ça. Il va y avoir un silence de mort. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Oui, il y avait un silence et j'ai fait broyer du monde. J'ai broyé moi-même. C'était pas ça qu'il fallait faire parce que c'est une soirée bénéfice, c'est caritatif. Tu es là pour faire du plaisir. Mais je me suis laissé emporter. J'ai plus jamais refait ça après. Yves Lévesque, le maire de Trois-Rivières, des fois, il m'en parle encore en rien. On m'a dit t'es venu fou ce soir-là. Mais non, il ne faut pas se laisser embarquer. Si on veut les aider, il faut garder une certaine froideur, une certaine distance face à ça. La prochaine, elle va être cruelle comme question. Parce que on a chacun un bucket list de trucs qu'on veut faire dans la vie. Bon, certains, ça va être de faire de la plongée sous-marine, du parachutisme. Mais votre bucket list à vous, Michel Baudry, doit être rempli de réalisations. Est-ce qu'elle est tout aussi pleine de trucs à faire encore ou on est choyé d'avoir réussi tous ces trucs-là parce que vous êtes sensible à tout, vous touchez à tout? Écoute, c'est drôle parce que puis c'est pas parce que j'ai tout fait, là. Mais je continuerai ma petite vie tranquille. Mais ma blonde, Manon, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'étais chanceux. Mais ma blonde, elle aimerait ça voyager. Puis pour lui faire plaisir, il faudrait que je me remette à voyager. Il faudrait que... Mais je suis pas... Mon planning n'est pas fait comme ça. L'hésitation est où? Bien, l'hésitation, c'est le manque d'argent. Je travaille, puis tout ça, tu sais. Mais, tu sais, moi, des fois, là, je dis, hey, Manon, faudrait que je t'amène en Italie. Puis, tu sais, des fois, elle vient frustrée. Elle dit, ouais, t'es allé en Italie, mais tu vois, faudrait que je t'amène en Suisse. Il faudrait que je t'amène à telle place. Mais là, tu sais, aussi, je travaille, tu sais, puis j'ai des... Mais ça aussi, c'est une autre chose. J'aimerais ça, faire voyager ma blonde. Ce serait un fantasme pour moi de faire voyager ma blonde. L'amener... Quel excellent guide. Pardon? Quel excellent guide. De l'amener des endroits que j'ai vus, mais de l'amener aussi là où j'ai pas vu. T'sais, j'aimerais ça aller dans les pays de l'Est. J'ai pas vu les pays de l'Est. J'aimerais ça aller en Asie. J'ai pas vu l'Asie. Mais par contre, l'Europe de l'Ouest, je connais très, très bien. La mer des Caraïbes, je connais tous les pays, tout ça. Mais quand tu vieillis, t'es moins soleil un peu. J'aimerais mieux l'amener plus en Russie. J'aimerais mieux l'amener à Prague. Côté soleil et plage. Quand tu chantes, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ta toune. On va y aller là-dessus. Okay. Tu m'as parlé de karaoké tantôt. Là. OK, la toune que j'aime changer en karaoké, c'est The Wonder of You d'Elvis. The Wonder of You d'Elvis. OK, parfait. On va sortir avec ça. When no one else can understand me, when everything I do is wrong. Qu'on a vu à la télé, à la radio, qu'on entend, qu'on lit depuis 15 ans quand même. Incroyable, hein? C'est 15 ans. Oui, ça passe vite. Et quand on dit je suis rendu à 4700 chroniques. 4000. On pourrait faire une émission simplement sur comment réussir à tous les jours se lever, à vouloir être drôle, à pouvoir être drôle. Là, ça doit être envahissant comme... C'est une gymnastique. C'est une gymnastique. Ouais, je suis pas génial. Je suis pas plus fin qu'un autre. Et même modeste dans sa boîte à outils. Michel Baudry, le dernier segment, c'est on s'en va un peu partout. Okay. C'est une rafale de questions. No problème. Histoire d'en savoir un peu plus encore. On a parlé voyage tantôt. Mais là, c'est un seul pays, mais budget illimité, temps illimité. On va où? En France. En France? Oui. C'est 50 pays, la France. Ouais. La dernière fois que Michel Baudry a pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, ça fait 14 mois, à la mort de ma mère. Votre conjointe a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Je suis sûr qu'elle le fait, je trouve ça drôle. Ça n'a pas l'air de vous traumatiser. Non. On rigole. La pire chose que puisse vous faire... Mais c'est parce que ça ne peut pas arriver, parce qu'elle est nulle en informatique. Donc, ça serait vraiment une bad luck qu'elle tombe sur quelque chose de compromettant. Elle aurait besoin d'aide, mais là, là peut-être ce serait fâchant si elle utilisait quelqu'un d'autre. La pire chose que puisse vous faire un ami? C'est comme tout le monde, je pense, c'est la traîtrise, là, mais... Ou aider votre femme à lire vos courriels. Oui, peut-être. Non, mais je pense pas. Les amis... Quand t'es rendu à mon âge, tes amis, tu peux plus les perdre, je pense, parce que l'amitié, là, est ici, là, est plus que tu sais, soudée, là, tu sais. Ouais. Ça m'étonnerait qu'un ami me fasse du mal. Ça m'étonnerait. Une grosse fête pleine de monde ou petit souper intime? Les deux. Un livre ou une lecture qui vous a marqué?
Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, ça. J'en ai eu beaucoup. Un qui a fait plus mal que les autres ou... C'est un livre, parce que là, j'ai de la misère à vous... Parce que je me souviens pas du titre. C'est un livre qui raconte une histoire d'amour dans la guerre 39-45, puis je la cherche. Je cherche le titre. Ça me viendra pas. Mais bref, plusieurs lectures, l'embarras du choix. Mais je suis pas un grand lecteur parce que je lis trop d'actualités. OK. Tu sais, je lis trop d'informations quotidiennes. OK. Puis quand j'arrive dans un livre, avec un tu sais, livre, c'est plus difficile. faut aller dans le sud. Ouais. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre vie, de votre passé. Qu'est-ce qu'on change? Rien. Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte, premier mot. On peut donner simplement la première lettre et la dernière. Oh, c'est sûr, je vais blasphémer. OK, c'est bon. Dernier repas. OK? Vous êtes entouré de vos amis, parents, amis. Qu'est-ce qu'on mange? Dernier repas sur Terre. Veau au citron, mais taillé par un grand expert pour que je puisse le couper à la fourchette, avec pas penne, spaghetti à l'arrabbiata, complété par un tiramisu, avec un grand vin français, pas italien, un grand vin français, et terminé avec, comme digestif, un limoncello. Et ensuite, je fais l'amour avec ma blonde. Ah, ça, après, je peux partir. Question 11. Okay. Vous passez 1 heure avec une personnalité connue, morte ou décédée, célèbre. Vous choisissez qui, on la ressuscite au besoin, et vous passez 1 heure avec qui? Ça aussi, c'est une très bonne question. J'aimerais passer 1 heure avec... Tantôt, on parlait de Bécaud, c'est un gars qui m'a beaucoup marqué. Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui... Attends une minute. René Lévesque, que j'ai déjà interviewé pendant 20 minutes. Robert Bourassa, que j'ai adoré aussi quand même. Difficile à dire. 1 heure avec... Malheureusement, un seul. La liste est courte, mais... Ah ouais, c'est trop court. Je suis pas capable. Désolé. Ça vous enlève un point dans votre bulletin. Je suis habitué de couler. Michel Baudry, ça tire à sa fin, cette émission-là. Je pense qu'on vous connaît un peu plus. On connaît un peu plus le bonhomme, malgré le fait que dans vos chroniques, vous dévoilez, bon, on en parlait, vous dévoilez beaucoup. Vous nous avez dévoilé votre passion pour la chanson. Moi, j'y allais pour vous faire rigoler. Je pensais que vous allez m'annoncer que vous chantiez comme une casserole, mais non. Vous avez une passion pour la chanson. J'adore ça, mais on n'a pas fait... Tu sais, j'aime Grand Funk, j'aime ça s'appelle à Madonna, mais j'adore la chanson. J'adore la chanson à texte. Virgin, non, je vois très mal. On va regarder une petite jungle. Vous aimez vos auditeurs, regardez-les. Par contre, vous êtes passionné de karaoké. Oui. Et, mais pas passionné, mais j'adore ça. Ouais. Okay. Des fois, je suis 1 an sans l'utiliser, mais quand je l'utilise, là, attention. Essaye de m'arracher le micro. Il y a Elvis qui arrive sûrement dans le choix. Et, tu sais que ça va faire... Ah ben non, ça va être passé, mais ça fait, je pense que ça fait 40 ans qu'il n'est pas mort. Là. Oui, bon, on le cherche toujours, par exemple. The Wonder of You d'Elvis qu'on va faire tourner en cette fin d'émission d'une vie à l'heure. When Michel no one Baudry. else can understand me. Ben c'est ce qu'on écoute. Merci beaucoup, Michel Baudry. C'est moi qui te remercie. C'était un plaisir. Salut tout le monde.